Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo, l'étude de la fonction d'un sujet de baccalauréat, f de x égale, le logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. Soit f, la fonction définie par, f de x égale, le logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x, et soit c, la courbe représentative de la fonction f. Première question, étudier les variations de f, et dresser son tableau de variations. Deuxième question, trouver les asymptotes obliques d et d' à la courbe C, et justifier que la courbe C est au-dessus de la droite des primes. Troisième question, tracer les deux asymptotes obliques d et d' ainsi que la courbe C. Pour l'étude des variations de notre fonction f, nous allons commencer par la détermination de son domaine de définition. Nous avons d'une part des fonctions exponentielles et d'autre part le logarithme népérien. Commençons par les fonctions exponentielles. Exponentielle de x et exponentielle de moins x sont définies sur la totalité de l'ensemble R. Le logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x est défini pour l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x soit strictement supérieure à 0, or l'exponentielle de x est toujours strictement positive. De même pour deux exponentielles de moins x qui est toujours strictement positive, donc leur somme est toujours strictement positive, donc le domaine de définition de notre fonction f est la totalité de R, soit de moins l'infini à plus l'infini. On a trouvé le domaine de définition de la fonction f. Maintenant, nous allons calculer les limites aux bornes de ce domaine de définition. Commençons par la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Pour calculer la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on va utiliser la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini qui est égale à 0 plus, et on a l'exponentielle de moins x qui est égale à 1 sur exponentielle de x. Donc la limite de l'exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini sera égale à 1 sur 0 plus soit plus l'infini. Donc on aura la limite quand x tend vers moins l'infini du logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x, or l'exponentielle de x tend vers 0 plus et l'exponentielle de moins x tend vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini à l'intérieur du logarithme népérien, or la limite quand u tend vers plus l'infini du logarithme népérien de u est égale à plus l'infini, donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. On a trouvé le domaine de définition de f et sa limite quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, nous allons calculer sa limite quand x tend vers plus l'infini. Pour calculer cette limite, on va utiliser la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini qui est égale à plus l'infini, et on a l'exponentielle de moins x qui est égale à 1 sur exponentielle de x, donc la limite de l'exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini sera égale à 0 plus. Donc on aura la limite quand x tend vers plus l'infini du logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x, or l'exponentielle de x tend vers plus l'infini et celle de moins x tend vers 0 plus, donc on aura plus l'infini à l'intérieur du logarithme népérien, or la limite quand u tend vers plus l'infini du logarithme népérien de u est égale à plus l'infini, donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Après le calcul des limites aux bornes du domaine de définition, passons maintenant au calcul de la dérivée f' de f. Or la dérivée du logarithme népérien de la fonction u est égale à u' sur u, on aura alors f' de x égale à la dérivée de l'exponentielle de x plus 2 fois exponentielle de moins x, sur l'exponentielle de x plus 2 fois exponentielle de moins x. Sachant que la dérivée de l'exponentielle de la fonction u est égale à u' fois l'exponentielle de u, on aura la dérivée de l'exponentielle de x est égale à la dérivée de x fois l'exponentielle de x soit l'exponentielle de x, et la dérivée de l'exponentielle de moins x est égale à la dérivée de moins x fois l'exponentielle de moins x soit moins l'exponentielle de moins x. En remplaçant dans f' de x la dérivée de l'exponentielle de x par l'exponentielle de x et la dérivée de l'exponentielle de moins x par moins l'exponentielle de moins x, on obtient la dérivée f' de x est égale à l'exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. Dans notre étude des variations de la fonction f de x et après calcul, nous avons trouvé la dérivée f' de x est égale à l'exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x. Or dans le dénominateur, l'exponentielle de x est toujours strictement positive, de même pour deux exponentielles de moins x qui est toujours strictement positive, donc leur somme est toujours strictement positive. Cela signifie que le signe de f' de x dépend du signe du numérateur soit l'exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x. Pour trouver le signe de la dérivée f' de x, nous allons utiliser exponentielle de moins x égale à 1 sur exponentielle de x, on aura
Exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x égale à exponentielle de x moins 2 fois 1 sur exponentielle de x. Après calcul et développement on obtient exponentielle de 2x moins 2 sur exponentielle de x. Or le dénominateur exponentielle de x est toujours strictement positive, alors le signe de f' de x dépendra du signe de exponentielle de 2x moins 2, qui est supérieur ou égal à 0 quand exponentielle de 2x est supérieur ou égal à 2. Donc 2x supérieur ou égal au logarithme népérien de 2, donc x supérieur ou égal au logarithme népérien de 2 sur 2, le signe de f' de x dépend du signe de exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x, qui s'annule en logarithme népérien de 2 sur 2, négatif de moins l'infini à cette racine, et positif de cette racine à plus l'infini. Après le domaine de définition, les limites à ces bornes, le calcul de la dérivée et son signe, nous allons tracer le tableau de variation de notre fonction f. D'abord, on va calculer l'ordonnée du sommet de la courbe C dont l'abscisse annule la dérivée, f du logarithme népérien de 2 sur 2 est égal, le logarithme népérien de l'exponentielle du logarithme népérien de 2 sur 2, plus 2 exponentielle de moins le logarithme népérien de 2 sur 2. On va commencer par calculer l'exponentielle du logarithme népérien de 2 sur 2, après calcul, on trouve racine de 2, or l'exponentielle de moins le logarithme népérien de 2 sur 2 est égal à 1 sur l'exponentielle du logarithme népérien de 2 sur 2, après calcul, on trouve racine de 2 sur 2, donc on aura f du logarithme népérien de 2 sur 2 est égal au logarithme népérien de racine de 2 plus 2 fois racine de 2 sur 2, après calcul on trouve le logarithme népérien de 2 racine de 2. Traçons maintenant notre tableau de variation, f est défini pour x allant de moins l'infini à plus l'infini, f' de x s'annule au logarithme de 2 sur 2, elle est négative de moins l'infini à cette racine, et positive de cette racine à plus l'infini. Donc f de x est décroissante de plus l'infini au logarithme népérien de 2 racine de 2, puis croissante de cette valeur vers plus l'infini. Donc le tableau de variation est cohérent, ainsi nous avons terminé l'étude des variations de la fonction f et clôturé la première question de notre exercice. Passons maintenant à la deuxième question, trouver les asymptotes obliques d et d' à la courbe C, et justifier que la courbe C est au-dessus de la droite des primes. Les asymptotes obliques peuvent exister quand la limite de f de x quand x tend vers l'infini est l'infini. Pour rappel, l'équation de l'asymptote oblique est de la forme y égale à x plus b, avec a et b des nombres réels et le nombre a est différent de 0. A est égal à la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, on a la limite du logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x sur x, or on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini, et la limite de x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini, donc on a une forme indéterminée l'infini sur l'infini. Dans le logarithme népérien l'exponentielle de moins x tend vers l'infini alors que l'exponentielle de x tend vers 0, donc pour lever la forme indéterminée, on va sortir l'exponentielle de moins x du logarithme, on la sort en facteur commun, on aura le logarithme népérien de l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de x sur l'exponentielle de moins x plus 2, après calcul on obtient le logarithme de l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de 2x plus 2. On aura alors le logarithme népérien de l'exponentielle de moins x plus le logarithme népérien de l'exponentielle de 2x plus 2, or le ln de l'exponentielle de moins x est égal à moins x fois ln de e qui est égal à moins x fois 1, on aura alors moins x. Donc f de x sera égal à moins x plus le logarithme népérien de l'exponentielle de 2x plus 2. Pour lever la forme indéterminée de la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x on a écrit f de x sous la forme moins x plus le logarithme népérien de l'exponentielle de 2x plus 2, on aura alors a égale la limite de moins x plus le logarithme népérien de l'exponentielle de 2x plus 2 sur x, qui est égal à la limite de moins 1 plus 1 sur x fois le logarithme népérien de l'exponentielle de 2x plus 2. Or la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0, et la limite de l'exponentielle de 2x quand x tend vers moins l'infini est aussi égale à 0, on aura alors la limite de moins 1 plus 0 fois le logarithme népérien de 0 plus 2, qui est égal à moins 1, donc a est égal à moins 1. B est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax, qui est égal à la limite de f de x moins moins 1 fois x soit f de x plus x, en remplaçant f de x par sa nouvelle forme, on obtient la limite de moins x plus le logarithme népérien de l'exponentielle de 2x plus 2 plus x, qui est égal à la limite du logarithme de l'exponentielle de 2x plus 2 soit le logarithme népérien de 2. Donc la droite d'équation y égale moins x plus le logarithme népérien de 2 et la droite d, l'asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Passons maintenant à la deuxième asymptote oblique des primes, on a trouvé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, donc une asymptote oblique peut exister,
a est égal à la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, on a la limite du logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 exponentielle de moins x sur x, or on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, donc on a une forme indéterminée l'infini sur l'infini, dans le logarithme népérien l'exponentielle de x tend vers l'infini alors que l'exponentielle de moins x tend vers 0, donc pour lever la forme indéterminée, on va sortir l'exponentielle de x du logarithme. On la sort en facteur commun, on aura le logarithme népérien de l'exponentielle de x fois 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de x. Après calcul on obtient le logarithme de l'exponentielle de x fois 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x, on aura alors le logarithme népérien de l'exponentielle de x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x, or le ln de l'exponentielle de x est égal à x, donc f de x s'écrit x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x. Pour lever la forme indéterminée de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x on a écrit f de x sous la forme x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x, on aura alors a égale la limite de x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x, sur x, qui est égal à la limite de 1 plus 1 sur x fois le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x. Or la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, et la limite de l'exponentielle de moins 2x quand x tend vers plus l'infini est aussi égale à 0, on aura alors la limite de 1 plus 0 fois le logarithme népérien de 1 plus 0, qui est égal à 1, donc a est égal à 1. B est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, qui est égal à la limite de f de x moins 1 fois x soit f de x moins x, en remplaçant f de x par sa nouvelle forme, on obtient la limite de x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x moins x, qui est égal à la limite du logarithme de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x soit, le logarithme népérien de 1 qui est égal à 0. Donc la droite d'équation y égale x est la droite des primes, l'asymptote oblique à la courbe c'est au voisinage de plus l'infini. Passons maintenant à la deuxième partie de la deuxième question, justifier que la courbe C est au-dessus de la droite des primes, or l'équation de la courbe C, y égale f de x, et l'équation de la droite des primes, y égale à x. Puisque la courbe C est au-dessus de des primes, on aura l'inéquation f de x supérieur strictement à x, soit f de x moins x supérieur strictement à 0. Pour résoudre cette inéquation on va utiliser la forme trouvée de f de x soit f de x égale x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x. On aura x plus le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x moins x supérieur à 0, le logarithme népérien de 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x supérieur à 0, donc 1 plus 2 fois l'exponentielle de moins 2x supérieur à exponentielle de 0, après calcul on trouve l'inéquation suivante, 2 fois l'exponentielle de moins 2x supérieur à 0. Or l'exponentielle de moins 2x est toujours supérieure strictement à 0, donc on aura, pour tout réel x, la courbe C représentative de la fonction f est toujours au-dessus de la droite des primes. Passons maintenant à la dernière question pour tracer les deux asymptotes obliques ainsi que la courbe C représentative de la fonction f. Pour résumer, f de x est décroissante de plus l'infini au logarithme népérien de 2 racines de 2, puis croissante de cette valeur vers plus l'infini. La droite d'équation y égale moins x plus le logarithme népérien de 2 et la droite d, la première asymptote oblique, la droite d'équation y égale x et la droite des primes, la deuxième asymptote oblique. Pour tracer la courbe C représentative de la fonction f dans le repère orthonormé OIJ, on commence par placer le sommet de coordonnées logarithme népérien de 2 sur 2, logarithme népérien de 2 racines de 2, puis la première asymptote oblique d. Pour ce faire, on a pour x égale 0, y égale au logarithme népérien de 2, donc on a le point 0 logarithme népérien de 2. On place ce point dans notre repère et on avance horizontalement de 1, et on descend de moins 1 soit la pente de la droite d et ce, pour avoir un deuxième point, on trace alors la droite d qui passe par les deux points. De même pour notre deuxième asymptote oblique des primes, on a pour x égale à 0, y est égal à 0, donc on a le point 0, 0 de la droite des primes. On place ce point et on avance horizontalement de 1, et on monte de 1 soit la pente de la droite des primes pour avoir un deuxième point, on trace alors la droite des primes qui passe par ces deux points, puis on trace notre courbe C qui descend asymptotiquement à la droite d, de plus l'infini vers son sommet, puis elle remonte de ce sommet vers plus l'infini asymptotiquement à la droite des primes, on voit bien que la courbe C est toujours au-dessus de la droite des primes.
Ainsi nous avons répondu à toutes les questions de l'exercice. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et notre site web et nous laisser vos appréciations. Bon courage avec beaucoup de réussite et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci.